Salut les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous présenter dans une première partie des nouveautés soins et maquillage. Voilà les dernières acquisitions que j'ai faites et vraiment il y a de réels coups de cœur que je voulais vous faire partager. Et dans la seconde partie je vous montrerai mes derniers achats mode que j'ai fait notamment pendant la période de solde. Donc vous avez été nombreuses à me demander de vous montrer un petit peu mes achats. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit vraiment coup de cœur que j'ai utilisé durant toute l'année dernière et je l'ai tellement aimé que du coup j'ai profité des moins 25 ou des moins 30 à Nocibé pour me le racheter. Donc il s'agit du Liquid Glow de Biotherm. Je vous en avais très souvent parlé de ce petit produit. C'est un flacon comme ceci en verre, voilà, en pipette. Et ce produit, c'est un antioxydant qui va vraiment vous donner un effet bonne mine garanti. Voilà, je l'ai vraiment aimé pour que je le rachète, c'est que vraiment il avait des effets assez bluffants. C'est de l'huile bonne mine instantanée à l'extrait d'algues antioxydantes qui illumine, nourrit et protège. Et je trouve que voilà, mélangé aux soins du matin ou du soir, donc notamment du matin parce que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cet effet bonne mine dès le matin. Eh bien, il a vraiment des effets incroyables. J'en mets une ou deux gouttes seulement, donc c'est un produit qui est très économique. Et là, j'ai tellement envie de garder un peu mon hâle d'été, ma bonne mine qu'on a durant l'été, que voilà, je l'ai racheté comme ça, il m'aidera à passer l'hiver. On peut l'utiliser de 4 manières différentes, donc on peut l'utiliser en masque pour apporter de l'éclat, en détox du soir, en raviveur d'éclat ou tout simplement en antioxydant. Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais moi je le mélange régulièrement à mes soins du matin et voilà, l'effet est superbe, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Et pour le soir, j'utilise toujours celle de paille, voilà, mélangée toujours pareil à mon soin du soir. Je mets 2-3 gouttes, donc c'est l'huile au rosier sauvage, donc l'odeur est beaucoup moins agréable que celle de Biotherm, mais finalement on s'y fait. Et donc celle-ci, elle a un effet anti-âge, elle a un effet cicatrisant, réparateur, hydratant. Elle permet à la peau de se régénérer beaucoup plus facilement. C'est une huile qui est très complète, qui est bio, qui est géniale. Donc finalement, ces deux huiles pour moi sont complémentaires. Comme je vous dis, celle-ci, idéale pour le matin, antioxydant et effet bonne mine. Et celle-ci, idéale pour le soir, anti-âge, qui permet à la peau de se régénérer, cicatrisante, apaisante, hydratante. Donc voilà, depuis que j'utilise ces huiles, eh bien ma peau ne s'en porte que mieux. Donc vraiment, je vous recommande ces deux produits. Pour moi, ce sont vraiment des must-have. Alors ensuite, j'ai reçu de la part d'Octoly la bébé crème Skin Detox de Clarins. Voilà, c'est celle-ci. Avec un SPF 25. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler en bien de cette bébé crème et j'avais très envie de la tester. Donc déjà, le packaging, il est super. Il est souple comme ça, avec une pompe. J'aime beaucoup ce genre de packaging. Je trouve ça vraiment très pratique. La teinte, il en existait 4. J'ai tenté la dark. Je me suis dit, on verra bien. Et au final, elle est nickel. Elle est juste comme il faut pour ma peau. Elle n'est pas trop foncée, donc pas trop claire non plus. Voilà, elle me convient parfaitement bien. Et ce que j'aime beaucoup avec cette bébé crème, c'est qu'elle a vraiment un effet lissant, un effet perfecteur de teint. Voilà, j'aime beaucoup. Si vous avez des petites irrégularités ou des petites imperfections, eh bien elle vous camoufle bien tout ça. Elle laisse respirer la peau puisque dedans vous avez de la graine d'acérola. Donc c'est un actif qui participe à la bonne oxygénation de la peau. Donc voilà, elle a tout bon. Comme je vous dis, elle hydrate, elle a un effet lissant, elle protège du soleil et elle laisse respirer la peau. Donc voilà, je remercie en tout cas Octoly et Clarins pour m'avoir permis de tester cette bébé crème et franchement je l'aime énormément. Donc toujours pour rester dans les produits teint, eh bien j'ai ressorti un fond de teint que je possède depuis un moment et que je ne sais pas pourquoi j'avais mis de côté parce que franchement là ça fait 3 semaines que j'utilise non-stop et tous les matins je me dis mais ce fond de teint est absolument génial. Quand on est make-up addict, on a tendance à entasser pas mal de produits et à en mettre de côté certains alors que franchement ils sont top quoi. Donc ce fond de teint en fait partie. Il s'agit du Match Perfection de Rimmel qui a un SPF 18 et que moi j'ai pris en teinte Golden Honey. Donc il est idéal pour ma teinte d'été. La couleur elle est top, le fini il est superbe, il est lumineux mais pas trop, vous voyez c'est un fond de teint qui reste léger mais pas trop glowy, il me tient quand même bien la matité dans la journée. Il camoufle ce que j'ai à camoufler, genre mes petites taches de soleil, tout ça que je cherche toujours un petit peu à estomper. Il diminue l'apparence des pores. Il a vraiment voilà ce côté unifiant, ce côté lissant que j'apprécie beaucoup. Il est vraiment génial. Voilà, franchement ça pourrait être un fond de teint de grande marque.
parce qu'il a tout à fait les mêmes effets que d'autres que je possède qui sont bien plus chers. Donc si vous cherchez un bon fond de teint perfecteur de peau à petit prix, eh bien je vous conseille vraiment le Match Perfection de Rimmel. C'est un excellent fond de teint. Donc là je vais vous parler de quelque chose de plus onéreux, mais j'avais tellement envie d'avoir ce produit et ça m'a mis la pression parce que je sais qu'il est en édition limitée, donc je voulais absolument pas le louper. Il s'agit du bronzer de Marc Jacobs. Donc il s'appelle Tintastic, voilà, l'Oméga Bronze. Et voilà, ce produit, mais j'en suis plus que contente, je ne regrette absolument pas. Certes, il a un coût, mais il est très économique. Donc le packaging est assez luxueux. Vous avez un petit bouton poussoir. Il est doté d'un grand miroir. Et voyez la taille du pan, quoi. C'est énorme, donc je veux dire, voilà, il est cher, mais en même temps, la quantité de produit n'est pas négligeable. Et l'odeur, mais alors l'odeur de ce produit, je pourrais fourrer mon nez toute la journée dedans, tellement que ça sent bon. Ça sent la coco, mais la coco d'été. J'adore, ça sent les vacances, ça sent l'été, c'est génial. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que moi je suis pas du tout bronzer teinte froide. Ça ne me va pas du tout vu que j'ai des taches. Voilà, je vais vous faire une petite comparaison pour vous montrer. Ça c'est un trio de chez Smashbox. Donc il y a une teinte pour le contour, une teinte pour le bronzer et un enlumineur. Donc la teinte pour le contour, je ne l'utilise jamais. Elle est beaucoup trop froide pour mon teint. Vous voyez, elle tire un petit peu sur le gris et moi ça ne me réussit pas du tout. Alors quand je le compare au Marc Jacobs, eh bien vous voyez, c'est un peu un entre-deux. Je sais pas si vous allez voir. Il est moins chaud que le bronzer, mais plus chaud quand même que la teinte contour. Maintenant, quand je le compare avec d'autres bronzers mat, puisque le Marc Jacobs est complètement mat, et bien là, par exemple, j'en ai 3 à vous présenter qui sont mat. Et vous allez voir que le Marc Jacobs, il est moins chaud que les 3 que j'ai à vous présenter. Donc là, par exemple, c'est le Bobbi Brown. Là, c'est le Dark Chocolate de Too Faced. Et ici, c'est le NYX que j'ai en teinte médium. Vous voyez, ces teintes sont assez chaudes, donc vraiment idéales pour le bronzer. Et maintenant, quand je le compare avec le Marc Jacobs, eh bien, vous voyez, le Marc Jacobs, il est plus froid, il est moins orangé. Mais, je vous dis, ça reste quand même plus chaud que des teintes contour. Donc, je me suis dit, on va tenter. Voilà, on va tenter, j'en entendais vraiment parler en bien sur des teints chauds. Voilà, j'ai vu des youtubeuses qui avaient des teints chauds et elles étaient ravies de ce produit. Parce que bon, vu le prix, il faut pas se louper quand même. Eh bien, j'en suis mais vraiment hyper contente. Je trouve que il fusionne très bien avec la peau, il a un côté naturel, il fait pas froid du tout et pas trop chaud. C'est vraiment un entre-deux, donc pour moi il va vraiment à toutes les carnations, que ce soit des carnations froides ou des carnations chaudes, et il a vraiment un super effet. Donc là je l'ai mis aujourd'hui, mais j'ai rajouté un blush. Donc pour moi ce bronzer c'est vraiment une réussite absolue, c'est quelque chose qui peut aller à tout le monde, qui est super naturel. Voilà, c'est vraiment un produit génial. Donc si vous avez envie d'investir dans un produit de luxe, eh bien je vous conseille vraiment celui-ci. Et en plus vous pouvez bénéficier quand même des moins 20% sur Sephora pour les produits Marc Jacobs. Donc c'est toujours ça de prix. Alors ensuite, chez Je vous avais dit que j'étais tombée en amour pour cette palette de bronzer qui est sortie il y a quelques temps. Et depuis que j'ai acheté, j'utilise quasiment tous les jours. D'ailleurs j'ai creusé quelques fards. Alors à part celui-ci qui me va pas trop, les autres c'est de la bombe quoi. Ceux-là en bronzer j'utilise avec un gros pinceau éventail, et l'enlumineur j'utilise tous les jours. D'ailleurs vous voyez je l'ai déjà très bien creusé. Et la palette de blush, donc elle j'ai longtemps hésité à me l'acheter parce que c'est pas du tout mes teintes. Mais je me suis dit, allez, la palette de bronzer, elle est tellement excellente que je ne serais pas déçue normalement de la palette de blush. Et en fait, non, même si c'est pas mes teintes, je vous assure, quand vous avez aussi le teint hâlé, eh bien les teintes rosées comme ça vont très bien. Celui-ci, et en fait, c'est un rose pêche, donc il est un peu entre les deux. C'est une sorte un peu de saumon, il est difficile à décrire mais il a une très jolie couleur. Et l'enlumineur, bah lui il est un peu plus rosé alors que l'autre est un peu plus champagne, donc je préfère celui-ci. Mais en tout cas je regrette pas. Cette petite palette elle est vraiment de qualité, les fards sont super bien pigmentés. Et voilà, je l'aime beaucoup, il me la fallait. Voilà, il me fallait ces deux. C'est dommage qu'ils aient pas sorti des blushs dans les teintes un peu chaudes, peut-être que ça viendra.
Mais en tout cas, voilà, ces deux petites palettes, elles sont géniales. Alors ensuite, je vous avais dit que je commandais régulièrement des fards Make Up Geek parce que je trouve que la qualité des fards, elle est vraiment exceptionnelle. Ils sont très pigmentés, même plus pigmentés que certains fards MAC dont j'ai été assez déçue. Ils sont pas chers, enfin voilà. Les fards de Make Up Geek sont excellents et en plus ce qui est génial c'est que vous les commandez en refil et vous faites vos propres palettes en fonction des teintes que vous aimez porter. Donc c'est ce que je fais régulièrement. J'ai 3 palettes comme ceci. Celle-ci c'est vraiment celle que j'utilise au quotidien et j'ai refait une commande dernièrement, donc je vais pas pouvoir tous vous les montrer. J'en ai commandé 6. Donc j'adore les fards foiled, hein, ce qu'on appelle les file foil, c'est comme du pigment écrasé. Donc là j'ai commandé le Showtime qui est absolument magnifique. J'ai le Legend, j'ai le Grand Stand. Là j'ai commandé le fard Morocco. J'ai le Early Birds là qui est superbe. J'ai le Preppy, j'ai le... Ça c'est quoi ce vert là, il est trop beau aussi celui-là. C'est le Dirty Martini, je l'adore. Enfin voilà, tous les fards de Make Up Geek sont absolument superbes. Là j'ai commandé sur le site de Beauty-Bay, j'avais envie de tester, voir un petit peu. Parce qu'il y avait les frais de port gratuits, alors que sur le site de Make Up Geek c'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est juste un petit peu long, faut attendre une dizaine de jours. Mais sur Beauty-Bay vous retrouvez tous les produits Make Up Geek également. Donc je voulais vous montrer le plus beau fard foil que je possède de Make Up Geek. Donc avec le Legend pour moi c'est le plus beau. C'est le Flame Tower, mais malheureusement je l'ai reçu cassé. Donc je vais pas trop pouvoir vous le montrer. Je l'ai mis là-dedans pour le protéger. Mais la couleur de ce fard... c'est une tuerie. En fait c'est un fard qui est pressé, un pigment qui est pressé, donc il a dû prendre cher un petit peu au transport. Pourtant c'est quand même bien protégé. Mais alors le seul que je voulais absolument, bah il arrive cassé. Bon heureusement je vais quand même pouvoir l'utiliser, mais je fais super gaffe. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire un swatch délicatement. Mais regardez cette couleur. Il est absolument magnifique, donc j'en prends grand soin. Et je me suis également acheté ce petit pinceau là, toujours sur le site. Donc c'est le Foiled Eyeshadow Brush. Et en fait c'est un pinceau qui est spécifique pour tout ce qui est voilà, pigment pressé, donc fard foiled. Eh bien écoutez, il est génial, franchement je suis trop contente et je l'ai notamment testé sur la palette Huda. Vous savez ces fards pareil fold qu'il faut appliquer au doigt, j'aime pas trop moi mettre mon doigt dedans. Eh bien je l'ai testé avec ce pinceau là, que ce soit à sec et encore plus humidifié, il marche super bien. Franchement si vous voulez utiliser ces fards là, au pinceau plutôt qu'au doigt, eh bien achetez ce petit pinceau, franchement vous en serez pas déçus. Si vous humidifiez votre pinceau, eh bien voilà, ce sera comme si vous aviez mis votre doigt, voire mieux. Et si vous l'utilisez à sec, eh bien vous aurez quand même le pigment qui se retrouvera sur la paupière. Alors que quand on l'utilise avec un pinceau lambda, ça ne fonctionne absolument pas. Il faut vraiment ce pinceau, il est vraiment spécifique pour ces fards là, pressés. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir acheté ce petit pinceau et je vais énormément l'utiliser étant donné que j'utilise pas mal ce genre de fard à paupières. Alors lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé du magasin It Style. Voilà, c'est un magasin dans lequel je n'étais jamais rentrée et le peu d'achats que j'ai fait, j'étais complètement conquise. J'avais acheté un rouge à lèvres liquide mat, j'avais acheté une petite palette pour les yeux et un petit parfum et vraiment j'ai adoré ces produits. Donc comme c'est à 5 minutes de chez moi, bah, j'y suis retournée pour essayer de dégoter encore des petites merveilles et j'ai fait 3 autres achats et j'en suis vraiment très contente, enfin 4 plus exactement. Donc je me suis arraché 2 rouges à lèvres liquide mat, donc c'est la gamme Irrésistible Lips. Donc voilà, moi celui que j'avais acheté et que j'ai porté vraiment très souvent ces derniers temps, c'est le numéro 1 qui est absolument magnifique, c'est celui-ci. Et là je me suis acheté le 19 et le 20. Donc c'est ces deux-là, c'est des nudes. Donc celui du milieu c'est le 19. Il ressemble beaucoup au Vénus de Huda Beauty, mais il est un petit peu plus beige. Il est vraiment magnifique pour un maquillage neutre ou si vous chargez les yeux, vous mettez ça sur les lèvres. Il est absolument magnifique, le numéro 19. Et le numéro 20, je l'ai pris, alors comme vous pouvez le constater, il est très très clair. Mais en fait, il va me servir à faire des touches un petit peu lumière au creux des lèvres quand je mets un rouge à lèvres marron foncé par exemple ou prune foncé. Ben, à ce moment-là, je mets un clair sur les lèvres. Et j'avais le Bow and Arrow de Kat Von D que j'utilisais pas mal mais qui est un peu plus terne. Alors celui-ci c'est un vrai beige chaud, donc il est vraiment génial pour cette utilisation là. Je le mettrai pas seul sur les lèvres mais pour estomper, pour éclaircir des rouges à lèvres foncés, il est vraiment idéal.
Donc comme je vous dis, la qualité de ces rouges à lèvres, elle est exceptionnelle. La tenue, le confort, la pigmentation de ces rouges à lèvres, ils sont aussi bien que des Huda ou que les Sephora pour moi. Donc ils coûtent 9,95 €. Et c'est vrai que entre temps, là, quand j'y suis retournée, ils avaient élargi la gamme. Donc ils en ont une quinzaine. Mais voilà, je suis très très contente de cette découverte. Et si vous avez la chance d'avoir un magasin InStyle près de chez vous, et bien foncez, vous ne regretterez pas ces rouges à lèvres. Alors mes pinceaux préférés pour appliquer le blush et pour la poudre bronzante, ce sont les Zoeva. Donc j'ai le 127 pour le blush et le 126 pour appliquer la poudre bronzante. Je trouve que la taille de ces pinceaux est idéale, qu'ils sont très doux, qu'ils estompent bien les matières. Je suis fan et je vous recommande vraiment les pinceaux Zoeva. Ils sont d'excellente qualité. Et là, j'en ai vu un à InStyle dans le pot, voilà, où elle avait tous ses pinceaux. Je me suis dit, mais ce pinceau-là, il a l'air vraiment, vraiment génial. Et donc, du coup, je l'ai acheté. Et c'est vrai qu'il est top. Alors, il est un petit peu plus large que le numéro 127, comme vous pouvez le constater. Il est en poil de chèvre, donc il est vraiment tout doux. Et depuis que je l'ai acheté, bah, j'utilise tout le temps pour appliquer le bronzer. Vous pouvez utiliser aussi pour le blush. Et j'adore la forme de ce pinceau. C'est un maintenant de mes meilleurs pinceaux pour appliquer le bronzer. Il est aussi bien que le Zoeva et comme je vous dis, il est un peu plus large, donc du coup il permet une application un petit peu plus rapide et un petit peu plus estompée. Donc vraiment ce pinceau là, voilà. Alors je sais plus combien je l'ai payé, si c'était 12 ou 15 €, il me semble que c'était 15 €, mais vraiment une qualité exceptionnelle. Les pinceaux InStyle, là aussi très jolie découverte, je vous les recommande. Donc ils ont toutes sortes de pinceaux pour les yeux ou pour le teint. Et celui-ci pour moi il est vraiment idéal pour le bronzer. Et dernier achat chez InStyle, donc je vous avais dit que j'avais acheté ce petit parfum qui s'appelle Oriental Wood, qui a un mélange de patchouli et d'ambre. Je le porte tout le temps au boulot et j'en ai des compliments. Franchement, pour de l'eau de parfum à 7,95 €, bah, ça vaut vraiment le coup. Et là, donc je me suis acheté le Vanitiare, c'est celui que j'avais repéré la dernière fois. Donc là, je l'ai acheté parce que je l'avais tellement aimé ce parfum quand je l'ai senti. Donc voilà, forcément, le tiare, ça fait penser aux vacances, à la plage, au soleil, à la mer. Voilà, c'est... Ah, j'adore, c'est une odeur très estivale, très solaire et ils tiennent vraiment super bien. Donc ces deux parfums là, c'est deux gros coups de cœur pour moi. Après je vous dis, ils ont toute une gamme de parfums, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a des notes plus florales, plus gourmandes, plus iodées, plus boisées. Mais voilà, moi vraiment mes deux coups de cœur c'est cela. Alors ensuite, dernier produit soin que j'ai à vous présenter. Il s'agit de 3 gels douche de la marque Yves Rocher. C'est dans leur gamme gel douche concentré. Donc j'ai reçu l'olive petit grain, j'ai reçu vanille bourbon et mangue coriandre. Donc mangue coriandre c'est celui qu'on utilise en ce moment. Donc nous on est 5. Bon, mon mari et mon fils préfèrent utiliser du Axe, une odeur plus masculine. Mais en tout cas on est 3 dessus depuis une semaine. Et regardez, il y a seulement ça qui est descendu. Donc c'est très très économique. C'est le principe de ces gels douche, ce sont des concentrés et en fait vous avez une capsule qui est dotée d'une petite valve, ce qui va permettre de délivrer très peu de produits mais de façon suffisante. Ils sont concentrés, ils sentent super bons, ça mousse bien mais dans une petite quantité. Donc du coup ce petit flacon promet environ 40 douches. Quand vous êtes une famille nombreuse comme la mienne, eh bien je peux vous dire que ces petits produits là ça rend vraiment service. Ça permet de faire des grosses économies en termes de gel douche. Donc voilà, je remercie Octoly et Yves Rocher pour cette belle découverte. Voilà, donc on en a terminé pour la partie beauté. Maintenant je vais vous présenter mes petits achats mode et accessoires. Alors tout d'abord j'ai acheté ce petit chemisier que je porte actuellement de la marque Grasse Mila. J'ai vraiment craqué dessus. Je trouve qu'il a même un petit côté rock. Cet hiver je pourrais le mettre sous un perfecto. Et voilà, la couleur m'a attirée, le motif un petit peu léopard comme ça. C'est une couleur voilà très gaie qui met tout de suite en valeur. Et il est léger, il y a des petits boutons dorés comme ceci. Enfin voilà, il est vraiment très tendance. Donc voilà, c'est de la marque Grasse Mila et c'est sur la collection automne-hiver, donc vous n'aurez pas de problème pour le retrouver. Alors ensuite j'ai craqué sur une autre chemise et quand je l'ai vue, voilà, j'ai dit mon Dieu, cette pièce, elle est absolument magnifique. C'est une pièce très pointue de la marque Couples. Donc c'était sur la saison printemps-été. Donc j'ai eu à moins 50% plus ma remise personnelle. Donc c'était très intéressant. Mais voilà, c'est une chemise à carreaux avec plein de détails de perles et de chaînes qui représentent deux oiseaux. Vous avez également des perles au niveau des épaules. Mais voilà, elle est magnifique. Même les boutons... Ils sont super sympas, donc voilà, à mixer avec un pantalon cuir ou enduit pour lui donner un côté rock, voilà, comme je porte un peu aujourd'hui.
C'est tout à fait mon style et je la trouve sublime quoi. Il n'y a pas d'autre mot, donc c'est vrai que Couples de temps en temps ils ont dans leur collection des pièces comme ça avec des détails complètement extraordinaires, donc voilà, je regrette pas du tout cette chemise, je la trouve magnifique, même si je peux pas la porter au boulot, et bien je la porterai mes jours de repos par exemple, mais il me la fallait absolument, c'est trop ma came. Ensuite chez Bershka je m'étais acheté ce top là, Ramones, bon on voit un petit peu ça aussi chez Primark pas mal, hein, avec ou chez Jennifer, Ramones partout, mais voilà, il est carbone avec l'inscription dorée, et vous avez une sorte de choker en tissu, voilà, j'aime bien aussi, ça reste un petit basique sympa, pourquoi pas mettre une chemise en jean aussi par-dessus l'hiver. Il est chouette et je l'ai payé peut-être une quinzaine d'euros chez Bershka. Ensuite je me suis pris un gros gilet d'American Vintage, je suis vraiment fan de cette marque et c'est vrai que leur force ce sont vraiment leurs couleurs et leur matière. Donc ce gilet là je l'adore, je le possédais déjà en gris clair d'une autre année et en bleu nuit et là ils l'ont sorti en carbone. Donc forcément étant fan de carbone il me le fallait. Il est dans la nouvelle collection donc vous n'aurez pas de mal à le trouver, mais ceci dit s'il vous plaît, ne tardez pas trop, ce sont des pièces qui partent très vite. Il se présente comme ceci, il n'est pas trop long donc ça ne me tasse pas, il a 2 poches, il fait très cocooning, il va avec tout, voilà, pour moi c'est pareil, c'est une pièce intemporelle. Les gros gilets en laine comme ça l'hiver je les profite beaucoup. On n'est pas dans une région où il fait très froid, donc souvent un gilet en laine comme ça l'hiver c'est largement suffisant, vous mettez une grosse écharpe et voilà vous êtes paré, mais voilà cette couleur j'adore et je sais que je vais bien le profiter. Ensuite en accessoire je me suis juste pris cette petite bague là, voilà je l'avais repérée depuis un moment chez Morgane, donc je rentre rarement chez Morgane, mais elle me plaisait, donc là j'ai attendu le début de mois et je me la suis prise. Voilà, je la trouve très jolie, puis avec le chemisier, bah, ça fait un bel ensemble. Donc elle était pas donnée quand même, hein. Franchement je crois qu'elle était plus de 10 €, mais elle est bien faite, elle est de bonne qualité, donc voilà, si elle vous plaît, c'est chez Morgane. Et enfin on va terminer par des chaussures, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo je vous montre une nouvelle paire de chaussures, je sais en ce moment je suis incroyable. Cette année j'ai jamais autant acheté de pompes de ma vie, voilà. Il y a eu tellement de nouveautés, tellement de choses qui m'ont fait envie, et puis je suis très souvent en basket au final, donc j'ai acheté beaucoup de paires de baskets, mais un peu habillées aussi cette année. Donc je vous avais dit que j'ai adoré les Date et les P448, donc ma paire de Date c'est celle-ci. Voilà, qui sont dorés et argentés, mais c'est un doré qui est pas clinquant, donc en fait je les mets énormément, je les mélange avec du kaki, avec plein de choses, avec du bleu nuit, voilà, je les porte énormément. Et là, ils ont reçu la nouvelle collection au printemps, donc je me suis acheté celle-ci. Voilà, il y en avait aussi avec du camouflage, mais j'ai beaucoup aimé celle-ci, qui sont kaki et noir, on est super bien dedans, donc il y en avait tout plein, c'est difficile de choisir, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et voilà, donc la marque Date, ça s'écrit comme ceci, vous pouvez en trouver aussi sur internet à vous faire livrer chez vous, mais voilà, moi j'avais pas de basket un peu kaki comme ça, donc voilà, je suis très contente de ma paire de Date. Voilà les filles, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire de jolies découvertes. En tout cas je tenais encore à vous remercier pour tout votre soutien, merci d'être là pour certaines depuis très longtemps. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants, ça me fait vraiment chaud au cœur tous ces messages voilà, que je reçois régulièrement qui sont bienveillants, donc même si ça me prend beaucoup de temps les vidéos, et ben c'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'ai fait de très jolies rencontres aussi grâce à YouTube, donc c'est ça qui me motive de continuer malgré ma vie assez chargée et le manque de temps. Ça me motive toujours autant et c'est grâce à vous, donc je voulais encore vous en remercier. Et voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.